toi, en tant que soignante, donc tu as été longtemps infirmière puéricultrice en réa néonate, pourquoi c'est si important d'utiliser un vocabulaire approprié quand on s'adresse aux parents? Alors, de façon générale, je trouve que c'est important d'utiliser un vocabulaire approprié quand on s'adresse à quelqu'un parce que les mots ont un poids et vont servir ou desservir notre cause. Et on sait bien que du coup, la façon de s'exprimer va beaucoup jouer dans la façon de transmettre un message. Et en même temps qu'on s'adresse à des parents, il y a bien sûr tout le non-verbal, il va y avoir la main posée sur l'épaule, la façon de prendre le temps, etc. Mais aussi ce qu'on va transmettre à travers nos mots. Et la langue française est suffisamment riche et très précise pour qu'utiliser un mot à la place d'un autre puisse avoir des conséquences assez importantes de façon enfin, émotionnelle sur les parents. Alors pourquoi c'est important déjà la façon dont un soignant s'exprime, pas forcément avec des parents, mais même avec une personne soignée, c'est qu'en fait la personne qui est en face, elle est en situation de vulnérabilité parce qu'elle est malade, donc déjà elle n'est pas en forme, et puis en plus elle est assez inquiète, elle ne gère pas forcément ce qui se passe, et donc du coup elle va être un peu suspendue à nos lèvres, et donc tous les mots qu'on va lui dire vont compter. Et donc du coup, ça va avoir, on est un peu des fois, enfin souvent on parle de la prématurité comme une situation de choc, de stress, et on sait que dans des situations de choc ou dans des situations émotionnellement fortes, une naissance c'est émotionnellement fort, un mariage, voilà des événements, les mots qui vont être prononcés à ce moment-là vont s'inscrire plus ou moins profondément en nous et parfois dans l'inconscient. Et donc, du coup, quand on est dans une situation de vulnérabilité, qu'on est hyper inquiet, on est suspendu aux lèvres des soignants et donc notre mot à nous, enfin nos langages, n'est pas anodin. Donc nous, en tant que soignants, effectivement, on baigne dans cet univers de la prématurité ou de la pathologie que l'on traite suivant les services. Et donc du coup, et ben pour nous, c'est anodin, c'est du quotidien, alors que pour la personne d'en face, c'est très très précis, c'est sa vie, c'est sa difficulté à lui, et donc ça n'a pas le même impact. Donc effectivement, quand nous on dit oh bah il est encore désaturé, pour nous en fait c'est un peu le quotidien. Un enfant prématuré qui désature, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'immaturité neurologique, etc. Mais le parent en face, en fait, il en a rien à faire de savoir que la désaturation c'est notre quotidien et qu'il y a plein d'enfants qui désaturent. En fait, lui, il a entendu que son bébé, pour lequel il est hyper inquiet, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, l'angoisse directe, c'est est-ce que ça va attenter à sa vie. Donc, effectivement, nous, juste, oh, bah, il a fait quelques dessates. Le nous, quelques dessates. En plus, ça se trouve, c'est des petites désaturations. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on limite pas sonner. Les parents, ils voient déjà le pire, le bébé qui a besoin d'oxygène, qui respire plus. Enfin, voilà. Donc, de façon générale, le soignant, il est dans son milieu, il a un recul vis-à-vis de la pathologie parce que c'est son quotidien et c'est son métier, mais face à lui, la personne qui est en face, bah, c'est sa vie à lui avec son avenir. Et d'autant plus quand on est parent de prématuré et qu'on ne se sent pas encore complètement parent et que ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu. Donc voilà, de façon générale, c'est très important. Quand on est soignant, ça rentre vraiment en jeu. Et dans une situation de stress, les premiers mots qui sont prononcés sont ceux qui vont s'inscrire. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant dans le cadre d'une naissance. Par exemple, un bébé qui naît où tout va bien, la sage-femme qui dit oh là, celui-là, c'est un gueulard. Hein. Bon, j'espère qu'on ne dit plus ça maintenant, mais c'est des choses qui ont été dites il y a quelques années. Et bah, du coup, le premier contact de cette maman avec son bébé, la première réaction, la première présentation, c'est un gueulard. Et donc, du coup, on va avoir un peu ce truc du genre ah bah la sage-femme l'avait bien dit quand il est né. En fait, ça s'inscrit inconsciemment dans la tête de la maman parce que c'est la première C'est les phrase qu'elle premiers entend. mots qu'elle a entendus, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et Marie, je switch en même temps parce qu'il y a des petits messages, Oui. donc je veux pas passer à côté. Et on a notamment Sarah qui nous dit que voilà, elle est contente qu'on aborde ce sujet parce que elle trouve que voilà, c'est un sujet vraiment important et que c'est vrai que les mots employés peuvent faire des dégâts. Qu'elle a encore en tête des phrases malheureuses prononcées par l'équipe soignante. Sarah, si vous en avez envie, vous pouvez tout à fait Mm.
nous les partager en commentaire. C'est le but du live, hein, c'est d'avoir un temps de partage et d'échange. Donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes à l'aise avec ça, à nous les partager et Marie pourra peut-être vous expliquer le sens voilà, des phrases des soignants et peut-être trouver des mots plus adaptés qui vont venir vous réconcilier un petit peu avec ce que vous avez pu entendre. Voilà. Donc c'est vrai En pour... fait, l'idée, oui, c'est vrai que l'idée, en fait, c'est pas d'excuser les phrases qui ont été dites. Il n'y a pas d'excuses et c'est vraiment pas, je me mets pas à la place des soignants pour défendre les soignants et pourquoi ils font ça. Parce qu'en tant que soignant, ça fait aussi partie de normalement, de notre formation et de notre savoir-être vis-à-vis des gens. Mais par contre, le fait de les partager, ça peut aider à expliquer pourquoi ça a pu être dit dans ce contexte-là. Pourquoi les soignants le disent de cette façon, voilà, d'essayer en fait de se mettre à hauteur des deux côtés pour faire correspondre les deux univers, pourquoi c'est choquant pour les parents et pourquoi les soignants se permettent des fois de dire ça au-delà d'une bêtise des fois de base hein, quand même, avec des gens maladroits comme il en existe partout aussi. Voilà. Ah, on a une maman qui est en direct, du coup je vois, avec un bébé qui est hospitalisé pour bronchio. Oh là là, toutes nos pensées un petit chaud. pour elle, parce que c'est pas très chouette ça, c'est pas ça. J'espère que c'est le moins difficile possible. Alors effectivement, les paroles un peu blessantes, on les rencontre pas que dans le service à ce moment-là, on peut aussi les avoir dans les années qui suivent, enfin, on est tous aussi confrontés à des paroles blessantes dans des situations où on se sent fragilisé et où finalement la personne qui se croit soutenante en face nous enfonce un peu plus. Donc on vous envoie plein de bonnes ondes. Pensées, de bonnes ondes, Ouais. exactement. Bah ouais, pour votre petite puce, pour que ça aille mieux. Alors, Alors, pour mettre un peu de positif, je me souviens d'une super sage-femme qui a discuté des heures avec moi au bout de mon lit. Il y a un an, j'étais hospitalisée pour prééclampsie. Et il y a aussi, en effet, des paroles qui viennent réconforter et qui sont plein de bienveillance, évidemment. et il faut se rendre compte aussi en tant que soignant que des fois, en fait, il suffit juste d'écouter les parents, mais d'être dans une vraie écoute attentive. C'est pas un genre j'écoute en faisant autre chose, c'est je me pose Je suis deux là. Ouais, minutes je suis pour disponible. écouter, je suis disponible pour avoir un échange. Et des fois, il suffit juste d'une réponse 100% concentrée et en direct avec la personne pour que la personne d'en face se sente soutenue, écoutée, et qu'après le reste se passe mieux. Et je suis tout à fait d'accord, les soignants qui prennent le temps d'expliquer ce qui va se passer dans un contexte de prééclampsie, ou juste qui prennent le temps d'écouter la souffrance, la difficulté ou l'angoisse des mamans, des fois juste d'écouter, c'est plus... c'est plus aidant pour ce qui va se Oui, passer après, en fait. Hein, et c'est pas forcément un langage ou des mots de fou, c'est une ouais. interaction Juste exacte. une oreille. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors, c'est tout petit sur nos écrans, alors j'ai oublié de froncer un peu les yeux. Oui, je vois que c'est la deuxième Ouais. bronchiolite, c'est vraiment pas facile. C'est vrai que c'est les suites de la prématurité où effectivement on a tendance à dire une fois que le bébé est sorti à la maison, hop là c'est fini. Et en fait, votre expérience montre bien qu'effectivement la prématurité peut après avoir des conséquences avec plus de Des fragilité fragilités. respiratoire et des bronchiolites. Et du coup, malheureusement, on retourne à l'hôpital alors qu'on n'a absolument pas envie Oui, quand on en est d'y sorti, retourner. voilà, c'est Mais parfois voilà, angoissant ouais, de se c'est dire pas qu'on évident. doit y retourner. Alors, on a Je crois qu'on justement a un Sarah, exemple. Oui, oui, vas-y, voilà, dis-moi. qui nous a répondu. Je lis, j'appelle l'arrêt à la nuit. Je dis, il va bien, on me répond non, il est stable. Quand on s'accroche à chaque progrès, c'est rude. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, il faut repréciser que normalement, au niveau légal, on n'a pas le droit de donner d'informations. Les soignants n'ont pas le droit de donner d'informations par téléphone. Ah, même aux parents? Alors, de façon générale, on n'a pas le droit de donner des informations sur un patient hospitalisé à un membre de sa famille par téléphone. D'accord. Après, en fonction des situations, bien sûr, dans le cadre d'un parent avec son bébé ou avec son enfant, on donne des nouvelles parce que voilà. Mais normalement, on n'est pas censé transmettre, on est censé transmettre le minimum et pas des informations ultra précises ou ultra médicales. Après, c'est pareil, c'est une question de formation. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui font pas attention à ça, ils se rendent pas compte de ce qui se passe une fois que le téléphone est raccroché.
Ça veut dire que les parents, déjà, quand ils appellent, il y en a beaucoup qui n'osent pas appeler parce qu'ils ont peur d'avoir une mauvaise nouvelle quand ils appellent. Et nous, en tant que soignants, on a un peu oublié ça parce que nous, on est en train de travailler, le téléphone sonne, il faut Ça, se détacher des soins pour aller répondre. Donc, généralement, il faut enlever les mains des couveuses, ça interrompt les soins. Du coup, quand on essaye de faire des soins dans la continuité, c'est pas super. Il y a des soignants qui n'aiment pas interrompre. Alors après, c'est à nous d'expliquer à quel moment vaut mieux téléphoner ou de demander de rappeler. Voilà. Il y a des services où il y a des gens qui sont plus disponibles pour répondre et après passer le téléphone. Il y a des téléphones portables, il y en a d'autres non. Enfin, les portables, les portatifs qu'on peut mettre dans les poches. Il y en a où c'est sur, moi c'était sur le mur de mon service, donc il fallait qu'on aille au centre du service pour répondre. Donc en gros, des fois, on répond au téléphone comme on répondra à n'importe qui en disant bah non, ça va pas mieux, il est stable. Sauf que derrière, en fait, on ne sait pas si les parents, ils n'ont pas attendu un quart d'heure, 20 minutes avant d'appeler en se disant oh, je vais appeler là, ah non là ça va la je vais déranger. pas. Oh, allez vas-y, oh, allez, vas-y, oh non mais bon allez vas-y j'appelle. Et où en fait le bon bah c'est bon il est stable, la personne elle raccroche et vous restez avec ce mot en suspens et il est stable mais stable. Stable comment? Stable où ça va moins bien ou stable où ça va mieux? Et stable mais ça va durer ou du coup elle essaye de me dire quoi? Et en fait comme on n'est pas face à son bébé et qu'on n'est pas dans la réalité à côté de lui et qu'on voit pas ce qui se passe, et ben on va s'accrocher à chaque petit mot pour essayer d'évaluer. Oh, mais elle avait une Oui, voix, c'est ça. oh, elle avait l'air d'avoir une voix enjouée, c'est que ça doit aller quand même. Et donc on se fait tout un truc et c'est très compliqué. Donc c'est vrai que en tant que parent, il faut se dire que les soignants, pour eux, ils donnent des nouvelles comme ça et qu'effectivement, ils vont pas forcément y mettre. Enfin, ils peuvent avoir une voix un peu énervée parce qu'en gros, ils viennent d'avoir un souci technique sur autre chose, pas du tout en lien avec le bébé, je sais pas moi, une commande qui est pas arrivée à l'heure, et donc du coup, ils vont avoir une voix un peu énervée, sauf qu'ils répondent pour donner des nouvelles, ils font pas attention, enfin, c'est tout un truc de répondre au téléphone. Donc voilà, ils vont être là-dedans, et les parents, de leur côté, il faut que les soignants se rendent compte que les parents, eux, ils sont hyper attentifs à Au chaque moindre mot et à chaque chaque mot, intonation, l'intonation. voilà. Donc effectivement, ça peut être un petit peu violent, quoi. Effectivement, quand on s'attache, quand on s'accroche à chaque petite avancée, chaque progrès, Oui, il des fois, moi, suffit de pas il y a des grand-chose fois, des fois pour. je donnais pas forcément d'indication du pourcentage d'oxygène, sauf si les parents me le demandaient, parce qu'au final, 2% de plus, c'était pas très grave. Moi, j'avais préféré avoir 2% de plus parce qu'il était mieux avec 2% de plus, mais les parents, ils disent, oh, il va vachement moins bien, il a 2% de Il a plus besoin de d'oxygène. plus d'oxygène. Et sauf que s'ils sont face à nous, c'est plus facile de leur montrer, de leur expliquer, bah, vous voyez, comme ça, il est plus confortable, on a un petit peu, voilà, on est un peu plus large, voilà. Mais au téléphone, c'est pas possible. Mm. Donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué de donner des informations, où il faut rester succinct et puis en même temps rassurer, en disant, mais ne vous inquiétez pas, voilà, il est stable, on n'est pas inquiet. Voilà. C'est ça. Attends, j'ai loupé un message. Enfin, tac, tac, tac. J'ai Alors une ici, super une équipe, équipe. malgré des hypothèses. Ouais. J'ai encore contact avec une infirmière. Oui, alors c'est vrai que des fois, quand on a certains soignants qui communiquent, alors c'est pas qu'ils communiquent mieux, mais qui vont communiquer d'une façon qui vous semble plus adaptée à vous, votre façon de communiquer, parce qu'on ne communique pas tous de la même manière et on n'a pas tous les mêmes besoins. Et bah des fois, effectivement, on va avoir des accointances avec certains soignants plus qu'avec d'autres et on va garder parfois des liens Des liens. qui vont continuer dans les années à venir parce que c'était sur des moments très importants Fort, de ouais, vie, dans comme on vos disait tout vies. à l'heure, des moments forts où on a eu des soutiens à certains moments et où effectivement, moi j'ai encore des contacts avec certaines mamans où on se rappelle, mais moi autant qu'elles, de certains épisodes où on était liés en fait dans cet épisode-là, chacun de notre côté, mais dans l'intérêt de l'enfant et où ça crée des liens. Et où effectivement, en fonction de la nature humaine, des relations et des circonstances, on va être plus ou moins près de certaines personnes. En fait, c'est sûr. Ça fait partie en effet de l'histoire aussi. Mm, tout à fait. Alors, je crois que c'est de nouveau la maman. Oui, pour la De bronchiolite. Johanna. Oui, une auxiliaire m'a dit lorsque ma fille pleurait que c'était son petit problème à elle. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. J'endors ma fille au sein, donc elle avait du mal à s'endormir seule dans le lit. Ah oui, donc je voulais certainement dire que son petit problème, c'est qu'elle ne savait pas s'endormir toute seule, cette euh, petite fille. Donc voilà, c'est une phrase qui a marqué la maman. Oui, oui, où effectivement, nous, de notre côté, on a l'impression que c'est rien, et puis on va dire, oh, c'est bon, écoutez, alors que, en fait, il y a plus d'impact pour la maman, parce qu'effectivement, sur des petites choses,
Je sais pas, par exemple, là, on n'est même pas sur des phrases blessantes, on est sur une façon de ne pas faire attention au ressenti de la personne et se demander ce qui se passe dans sa tête. Une maman qui n'a jamais osé changer de couche, et puis au bout de 3 semaines, elle ose y aller, elle change la couche et tout. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît pas bien ni l'enfant, ni la maman qui s'occupe d'eux, qui ne sait pas que c'est la première fois que la maman change la couche. Puis elle va arriver en disant, bah dis donc, cette couche, elle est de travers aujourd'hui, hein. Mm. En fait, dit comme ça, si c'est une maman dont je m'occupe depuis des semaines, que la couche elle est toujours super bien attachée et que là la maman elle a pas fait attention et que le truc il a glissé et qu'elle est tombée, bah cette maman ça va peut-être la faire rire. Si c'est une maman qui a mis 3 semaines avant d'oser mettre les mains dans la Mm. couveuse et voilà, du coup c'est Ouais, extrêmement violent c'est pour elle. violent. Mm, Alors mm, qu'on est toujours sur une histoire de couche qui est mal attachée et en même mm. temps on s'en fout. Donc effectivement, comme vous dites, c'est un jugement en fait, c'est un jugement de valeur qui des fois va passer au-dessus parce que en fait ça n'a aucune importance, mais des fois pour d'autres parents, quand on sait pas ce qui s'est passé, ça peut être Ouais, vraiment très maladroit. c'est maladroit, voilà. Alors qu'on est toujours dans un change de couche et où effectivement des histoires de vie qui font que des fois les parents ils ont besoin de faire de cette manière-là et que ça leur appartient et on n'a pas le droit de juger. Alors après, on peut accompagner par rapport au sommeil, effectivement, ça peut être important sur des enfants plus grands, d'expliquer l'impact du sommeil à partir d'un certain âge, l'endormissement autonome et tout ça. Mais en gros, vous êtes dans de l'éducation, enfin, je veux dire, dans de la pédagogie, c'est même pas de l'éducation, c'est dans de la pédagogie. Vous transmettez vos connaissances par rapport au sommeil et tout ça. Maintenant, je veux dire, si c'est un bébé qui n'arrivait pas à dormir, qu'ils ont passé des nuits blanches, enfin, il faut prendre du recul et être à l'écoute. Enfin, c'est toujours la même chose, hein. On retombe sur le fait Oui, d'être à l'écoute d'être à avec les l'écoute, gens qui sont en exactement. face. Oui, est-ce que là, du Ouais, coup, la maman le dit, elle s'est sentie jugée sur sa façon de faire c'est avec ça, sa fille, en fait. Du coup, tout à c'est fait. forcément, Parce qu'en fait, les c'est pas ça. parents, surtout en néonat, ils apprennent à être parents, comme tous les parents quand c'est le premier enfant. Et là, ils vont apprendre à être parents avec ce bébé qui est né prématurément, où c'est un petit peu plus compliqué, où on a du mal à trouver sa place. Et donc, du coup, ils veulent faire ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils se disent, déjà, il est né prématurément, je vais tout mettre en place pour l'aider un maximum et pour que ça se passe bien. Et donc, du coup, bah, ils se sentent jugés, dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il fallait. Enfin, ils essayent d'être le parent idéal, et puis on va retomber dans le truc dont on a déjà parlé, où on essaye d'être le parent idéal pour que l'équipe elle nous aime bien, en se disant bah, comme ça, s'ils m'aiment bien, ils s'occuperont bien de ce bébé, voilà. Ce qui normalement ne devrait même pas rentrer en compte. On s'occupe de tous les bébés de la même façon. Mais c'est vrai que de pouvoir laisser son enfant et de partir le soir, il faut avoir confiance dans l'équipe à qui on le laisse et en fonction du comportement, des paroles qu'on a pu entendre, parce que c'est pareil, hein, c'est-à-dire que moi j'en parlais quand on a fait ce post les mots utilisés, les parents ils passent leur journée entière dans le service, généralement ils écoutent ce qui se passe. Là, j'avais une maman qui me disait j'étais aux aguets pour écouter ce qui se Le disait, moindre, ce qu'on disait de moi, voilà. Et en fait, nos caractéristiques personnelles de soignants, elles sont décryptées par les parents qui vont mm, savoir que elle aime bien faire des blagues, elle mm, parle fort, elle est plutôt stricte, elle ceci et tout ça. Donc en fait, quand on discute entre nous, même quand il y a personne à côté, et les murs ont des oreilles, et c'est tout à fait normal, on ferait exactement la même chose quand il pour s'agit savoir de son comment ça se enfant en passe. plus, oui, je pense que Voilà. Donc du coup, même quand c'est pas directement son enfant, quand on entend des phrases sur les enfants d'à côté ou sur les parents d'à côté, ça peut être très blessant parce qu'on se dit, bah, et moi quand je suis pas là, qu'est-ce qu'ils c'est ça. voilà. Ouais, c'est la Comment on me projection en considère? fait. Oui. Comment on me considère? Bah, elle vient pas beaucoup celle-là. Bah, et Mm, moi, il trouve que je viens assez, pas assez, que mm. je suis là, que je fais Qu'est-ce bien. que je fais bien? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, tu justement, te rends parce que compte, cette maman, elle a toujours pas fait de pot à pot. Bah bon, parce qu'il faut faire le pot à pot à partir d'un certain moment et il faut le faire une mm, certaine durée. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi je l'ai fait oui, comme il fallait? ça Enfin, vient questionner, ça vient aussi du c'est coup ça. Ouais. en On s'accroche à ce perturber qu'on peut en davantage. fait. Oui, voilà. Et Mm. justement, quand tu dis de présence, il y a une maman qui dit qu'elle se sentait jugée quand elle descendait prendre un peu l'air, ou parce qu'elle avait été dormir une nuit chez elle, elle était entrée à la maison. Et pourtant, le papa était venu prendre le relais. A priori, c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément bien vécu parce qu'elle a eu cette impression de jugement. Oui, et puis c'est très difficile parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la maternité en général, vous n'allez jamais contenter tout le monde. Ça veut dire qu'il y en aura toujours qui trouveront que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. Ah bah tu le nourris au sein et t'as pas peur d'en faire un bébé trop attaché. Ah bon, tu le nourris au biberon? Ah bah d'accord, super. Tu sais pas que le sein c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Enfin, je veux dire, Mm. on fait jamais plaisir à tout le monde. Donc, en gros, une maman qui n'est pas assez là,
on va lui dire, ah bah quand même, vous pourriez venir un peu plus. Et une maman qui est tout le temps là, elle peut entendre des équipes dire, non, celle-là, elle est toujours dans la chambre. Mm. Enfin, du coup, il y a plein de choses enfin, on plaira jamais. On Oui, peut c'est ça. toujours Il y avoir aura des raisons d'entendre forcément. des Oui, trucs, quoi. oui, c'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'on est vraiment, en tant que maman qui vient d'accoucher, de toute façon, on est fragilisé. Dans toute naissance, le postpartum C'est fait ça. qu'on est dans un état fragilisé. Et c'est normal. Et là, avec la prématurité, il y a des angoisses supplémentaires. Et donc, du coup, on a déjà peur de ne pas faire ce qu'il faut. Donc, pour peu qu'on vous reproche quoi que ce soit, enfin, on le prend mal, quoi. Enfin, c'est normal. C'est Donc, normal. Et c'est en plus, on a une très, ouais, sensibilité c'est là très qui est compliqué. à fleur de peau aussi. Donc, Tout à fait. Ouais, tout peut être un peu exacerbé aussi c'est dans les ça. ressentis. Oui. C'est pas évident, quoi. Alors, attends, dormir, donc ça c'est T'as un petit bon. message? Ah oui. Ouais, il y en a plein, Marie. Alors, J'essaye de il suivre. faut que vous Il ayez faut lavé deux que fois votre enfant pour sortir. pour Alors sortir. oui, bah oui. Alors c'est pareil, ça c'est les histoires de protocole. C'est en gros, ah bah cette maman-là, enfin en gros, faut faire un premier bain pour qu'on lui montre, un deuxième bain pour qu'elle fasse, et puis après elle sort. Alors, c'est important, effectivement, pour les soignants de vérifier. C'est notre responsabilité de vérifier quand même que dans ce contexte où la maman n'a pas pu manipuler son bébé tout de suite, être toute seule avec lui et faire enfin, un peu comme on fait en maternité de façon assez facile, il faut qu'on vérifie que la maman, elle arrive quand même à faire le bain, à faire les soins avec un bébé qui est plus petit. Des fois, les parents ont peur de le toucher, ont peur qu'il soit trop petit. Mais en même temps, quand on est à l'écoute, on sent bien, on voit bien comment ça se passe. C'est-à-dire que oui, on a des espèces de protocoles, de marge de sécurité, mais en même temps, moi, il y a des mamans, quand c'est leur quatrième, si elles ont fait le bain une fois et qu'elles me disent, écoutez, je suis à l'aise, ça va aller, bon, bah, je vous fais confiance. Et par contre, n'hésitez pas si vous avez un souci. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, il faut que vous ayez fait le bain deux fois avec moi, il faudrait leur dire, écoutez, n'hésitez pas, je pense que ça pourrait être bien qu'on fasse le bain ensemble, comme ça va nous permettre de voir ensemble si vous avez des petits soucis, des difficultés, puis comme ça, éventuellement, on en refait un autre. Enfin voilà, c'est pas il faut faire le bain deux fois, c'est nous vous Mm. proposons de vous accompagner pour que ce soit plus facile. Oui, Et c'est vraiment après, finalement voilà. dans la forme. Mais bien sûr, parce que dans l'idée, bien sûr, il faut que nous, on puisse Mm. quand même être sûr Être que sûr que cette voilà, maman, ça se passera bien. Parce qu'on a des mamans aussi qui n'osent pas dire qu'elles n'osent pas toucher leur bébé, toujours parce qu'elles ont peur du regard. Et elles vont se retrouver chez elles et hyper désemparées parce qu'elles ne savent pas comment faire et qu'elles n'osent pas faire le bain. Et voilà, et où ça devient un peu compliqué pour la création du lien. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, Mm. je vois, il faut qu'il mange maintenant alors qu'on était perfusé. Euh, Moi, je trouve que c'est pareil pour imposer des choses. En fait, il ne faut pas les imposer, il faut les expliquer. Dire, bah écoutez, là en fait c'est l'heure de la tétée, parce que oui, votre bébé il est perfusé, mais c'est important pour la mise en place des intestins, d'avoir une alimentation de telle manière, ou alors on essaye de mettre en place l'allaitement, ce serait bien de faire une mise au sein, et puis d'expliquer, bah, la perfusion, en fait il est perfusé, mais c'est uniquement pour les antibiotiques, ça ne lui apporte pas d'apport en D'accord. sucre, voilà. Ou alors inversement, bah non, il n'a pas besoin de manger parce qu'il est trop fatigué, qu'on a peur que ça le fatigue et qu'il perde du poids, du coup c'est pour ça qu'il a une perfusion, parce qu'on vérifie son taux de sucre. En gros, en fait, au lieu de dénoncer des banalités en disant il faut que, bah, on va expliquer oui, c'est important pour lui parce qu'il se passe ça. Parce que effectivement, pour peu qu'on vous ait pas expliqué ou en fait, c'est l'incompréhension qui après fait qu'on est en colère ou qu'on a peur ou pire quand on a l'impression qu'on ne gère pas les choses, c'est très difficile. Donc Mm. prendre le temps d'expliquer, de voir avec la personne, bah, vous avez compris pourquoi on fait ça? Bah non, personne m'a expliqué. Oh, bah attendez, je vais vous expliquer pourquoi il est perfusé alors. Enfin, Oui, c'est voilà, et ça. Finalement, pourquoi. des fois, c'est de l'incompréhension aussi. Ouais. Et effectivement, il y a des mamans parce que là, le témoignage, si on a du mal à s'imposer en tant que mère, c'est compliqué parce qu'effectivement, on est la maman, donc on sait ce qui est bon pour notre bébé, surtout quand on le connaît depuis plusieurs semaines, mais en même temps, il y a ce contexte de pathologie ou de prématurité où effectivement il y a une spécificité où on a besoin aussi du soutien et de l'accompagnement Bien sûr, d'une ouais. personne spécialisée et professionnelle. Là où moi je suis très vigilante, c'est d'écouter ce que disent les parents, parce que les parents, en fait, ce sont ceux qui connaissent le mieux leur bébé. Ça veut dire que oui, nous, on a les connaissances scientifiques, médicales, etc. Oui, on va pouvoir faire des diagnostics en fonction de certains signes, mais par contre, les parents, ils sont là tous les jours. Et certains parents, ils sont là tous les jours pendant 8 heures. Donc, ils ont une observation de leur bébé qui est ultra fine par rapport à nous soignants.
Nous, soignants, on va avoir les connaissances pour expliquer, ah bah là, effectivement, il est pâle, il a ci, il a ça, il a des désaturations, ça me fait penser à ça. Par contre, les parents, ils vont pouvoir dire, d'habitude, quand je lui change la couche, il réagit comme ça. Là, il fait plus de bruit. Là, il y a ça. Et ça, c'est hyper important à écouter parce que le ressenti du parent, il est hyper important et il va compléter l'observation médicale du soignant. Et les deux sont importants. Donc moi, je me rappelle d'une maman qui disait ah bah aujourd'hui, quand il fait des gaz, là, quand il fait des proutes, ça fait pas les mêmes proutes que d'habitude. Alors c'est vrai que tout le monde avait envie de rigoler, mais en même temps, c'est hyper intéressant d'entendre que la maman, elle dit bah d'habitude, il est ballonné, je sais qu'il a des gaz, mais là, je vous dis qu'aujourd'hui, la façon qu'il a de les faire, c'est pas comme Autre d'habitude. chose, ouais. Alors après, c'est peut-être rien, c'est peut-être temporaire, mais reconnaître qu'il y a un truc de différent, bah des fois, ça prévient des sacrées complications. Donc c'est hyper important. C'est hyper important. C'est un travail d'équipe Ouais. quand même entre les soignants Tout et à fait. les Ouais, tout parents. à fait. C'est une triade en fait. Il y a les parents, les soignants et le Et le bébé. bébé. Mais on apporte chacun. Chacun, exactement. Oui, il y a aussi le cas de dire rentrez chez vous parce qu'attention au contre-coup. Alors après, c'est pareil. Il faut écouter le besoin des parents. Ça veut dire qu'il y a des parents qui vont pas s'autoriser à partir. Et ça, moi, je l'ai vécu. Et de dire sur des hospitalisations très longues, de dire aux mamans, vous avez le droit de ne pas venir une journée. Vous avez le droit de vous dire, demain j'ai besoin de souffler, je fais une journée avec mon mari ou je pars 2 jours prendre l'air au bord de la mer. Ça, on en parle souvent pendant les grandes vacances, la période actuelle, surtout quand il y a des grands frères et des Ouais. grandes sœurs, de dire, vous avez le droit de faire une pause de 2 jours. Et nous, enfin, vous avez le droit. Vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, c'est votre choix en fait. Et nous, on vous accompagne dans ce choix-là. Si pour vous c'est impossible de le faire, eh ben, on le comprend. Et si c'est pour partir, mais être accroché à votre téléphone, avoir la boule au ventre, ne partez pas. Venez voir votre bébé. Maintenant, vu ce que vous vivez depuis 3 mois, ça peut vous faire du bien. Nous, on va accompagner votre petite puce là, ou votre petit bonhomme. On va lui expliquer que vous pensez fort à lui, mais que vous êtes allé faire une petite pause et que vous reviendrez encore plus ressourcé pour venir s'occuper de lui. Donc en fait, il n'y a pas à dire aux parents, vous devez rentrer chez vous pour vous reposer. Par contre, il faut suffisamment être dans l'écoute pour pouvoir leur dire, là, je sens que vous êtes au bout, là. Là, vous êtes au bout. Prenez le temps de faire la sieste. Écoutez, venez pas demain après-midi, faites la sieste. Et puis, par contre, pourquoi vous ne viendriez pas en soirée exceptionnellement? Venez à 20 heures et puis vous passez 2 heures. Leur donner cette possibilité-là que eux ne Ne s'autorisent pas à faire. pas. Voilà. Après, dire une maman, allez vous reposer, vous êtes trop fatigué. On ne peut pas imposer On à peut pas quelqu'un de se l'imposer, reposer. Quand non. vous êtes stressé, vous êtes stressé, quoi. Donc effectivement, une maman qui est bien auprès de son bébé parce que c'est là où elle est détendue et tout, c'est à ce moment, enfin, il faut accompagner ça. Et puis bah, éventuellement lui dire, attendez, on va incliner un peu le siège, vous voulez que je ferme la lumière, vous pouvez un peu vous reposer. Enfin voilà, mais respecter les besoins des parents qui ne sont pas tous les mêmes, effectivement. Et leur donner cette autorisation morale en disant, vous inquiétez pas, derrière, j'accompagnerai votre enfant et je lui expliquerai. Voilà. Alors, Alors, on lit en même temps. ouais, c'est C'est ça. vrai que c'était le premier enfant, mais on avait un HAD en suivant. Et c'était une toilette de bain que nous avions. Oui, en fait, c'est pareil, ça dépend du contexte de sortie. Effectivement, moi, je pense pas forcément à l'HAD parce que là où je travaillais, il y avait pas d'HAD systématique, mais il y a des hôpitaux où il y a une HAD systématique pour les bébés qui sont nés très prématurément. Et où effectivement, ce qui n'a pas été fait à l'hôpital peut être fait. Finalement, ça a beaucoup d'intérêt de faire un premier bain à la À la maison, maison. dans le contexte personnel des parents pour voir comment on peut s'adapter à la maison. Donc tout dépend de ce qui se passe derrière. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. En gros, on s'adapte au vécu de chacun et à ce qui peut être utile Utile, ouais, individuellement, en fait. c'est ça. Donc, Bon, t'as une maman qui te dit merci, parce qu'on avait beau expliquer qu'on avait des choses qui n'allaient pas avec Alex, mais personne ne nous écoutait. Pour revenir à ce que tu disais précédemment, que c'était vraiment une triade, il y a les parents, les soignants et le bébé. oui. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment reproché à l'hôpital. Et moi, pour être tout à fait honnête, c'est aussi pour ça qu'à un moment, je me suis dit, je pars de l'hôpital parce qu'en fait, c'est un temps qui est indispensable de pouvoir prendre le temps d'écouter les parents. Enfin, je veux dire, le soin, il se construit aussi sur ça, en fait, cette relation d'échange et de confiance, quoi. On n'est pas juste là pour poser des médicaments, aspirer les bébés, changer les couches et puis partir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, Oui, c'est pas du tout comme ça que j'envisage mon métier. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a une partie technique, très technique en réa,
mais moi, je n'ai jamais pu dissocier la technique De l'humain. de l'humain Mm. et du relationnel, en fait. Mm. Et effectivement, l'accompagnement des parents, il est hyper relationnel dès le début les mots sont hyper importants. Enfin, moi, j'ai toujours pesé les mots que j'utilisais lors des premiers rendez-vous, enfin des premières rencontres avec le bébé. C'est hyper important, en fait. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu des belles expériences en Mhm. néonate En avec des 3 ou néonate, 12. ouais. Alors, mais bien sûr, hein, mais généralement, les expériences sont plutôt positives hein, et ça se passe très très bien. Et après, les phrases qu'on a partagées, il y a des moments qui disaient, mais moi je les ai pas entendues, mais heureusement. Après, on a un peu forcé le trait sur certaines choses. C'était un peu pour faire réagir aussi les soignants sur leur façon de parler, pour qu'ils se rendent compte que ça peut avoir un impact. Et puis c'était pour que les mamans elles puissent dire, oui, moi j'ai vécu ça et moi ça a été Mhm. compliqué. Mhm. Mais heureusement, il n'y a pas tout ça. Et généralement, dans un service, des fois, il y a une personne avec qui ça passe pas et on n'aime pas la façon de. Après, c'est pas forcément des mots qui sont violents, mais ça va être une façon de se comporter. Euh, je suis très vigilante aussi à la façon d'appeler les bébés. Il y a des mamans qui adorent qu'on utilise des surnoms pour leur bébé. Mon petit chat, mon lapin, mon canard, mon chouchou, loulou, poupette, enfin il y a plein de trucs. Après, il faut se méfier parce que il y a des gens pour qui mon canard, par exemple, ça passe pas. Peut-être Mhm. qu'il y a une vieille tante qui l'appelait mon canard quand il était Mhm. petit, qu'il n'aimait pas cette tante-là, et que du coup, c'est insupportable d'entendre son bébé être appelé mon canard. Donc, il y a des parents qui vont nous dire, en fait, moi, ça m'a rassurée parce que j'ai trouvé qu'il y avait cette bienveillance et on sentait que vous étiez attaché au bébé et ça. Et du coup, tant mieux, et si ça leur va, c'est bien. Mais il faut toujours, quand on fait ça, vérifier qu'à côté, ça Ouais, passe ça et que les passe. parents sont d'accord. Et voilà. Et aussi de faire attention avec le pronom possessif, mon loulou. Non, Mhm. c'est pas notre loulou. Enfin, c'est le loulou de son papa et de sa Mhm. maman, quoi. Mon bébé, non, c'est pas mon bébé, c'est le bébé dont je m'occupe et j'ai un lien d'attachement fort avec lui parce qu'en tant que soignant, on s'attache aussi, mais on est dans du professionnel en fait. Mhm. Donc voilà, après, il y a des mamans qui vont. Ça va vraiment les rassurer parce que effectivement, elles disent bah, quand je suis pas Quand je suis là, il y pas a là, c'est quelqu'un ça. Ouais. qui quand même poursuit ce lien et tout ça. Et voilà, ce bébé a quand même quelqu'un qui a un attachement pour lui, ce qui est Mhm. vrai, hein. Mais il y a des parents qui ont déjà du mal à trouver leur place. Donc s'ils entendent les soignants dire ah non, c'est le mien, c'est mon bébé, c'est moi qui le prends aujourd'hui, c'est très violent. Donc c'est en avoir conscience. Et puis après, vous en faites ce que vous pouvez en fonction du contexte. Mais c'est intéressant d'en avoir conscience. Donc après, effectivement, l'hospitalisation va dépendre de ce que nous, on y met en tant que parents, du contexte dans lequel on passe. C'est est-ce que le service, il est en nombre d'effectifs suffisant? Est-ce que les filles, elles courent dans tous les sens, qu'elles n'ont pas besoin de parler? Est-ce que s'il y a plein d'arrêts, elles sont débordées de travail, donc du coup, bah, on est moins patient. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais tant mieux si ça se passe bien, heureusement. Justement, il y a une maman qui dit j'aimais beaucoup quand Laetitia appelait Johanna Minou. Voilà, c'est Bah Minou. voilà, ouais, C'est ouais, exactement ouais. ce qu'on dit. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est important et aux parents de dire, excusez-moi, mais ça c'est pas possible d'entendre ça pour moi, et aux soignants de vérifier que la façon dont on parle au bébé convient aux parents. En C'est fait. ça. Il y a Sarah qui nous pose une question et qui demande comment est-ce qu'on peut faire quand il y a une phrase qui est très déplacée. Une infirmière nous avait dit, pardon, je pas de suivre, de faire des photos car le lendemain, ce ne serait peut-être plus possible. À qui en parler dans ce cas? Alors dans ce cas-là, on peut en parler à une autre soignante en disant, bah écoutez, sans forcément donner des noms, hein, mais dire, écoutez, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment choquée. J'avais envie de vous en parler. Sinon, moi, ce que je conseille aux parents, c'est d'aller en parler à la cadre du service. De dire à la cadre, écoutez, il y a une des soignantes, elle a dit ça, et voilà, enfin, c'était juste pour vous dire parce que ça m'a choqué, ça a été compliqué pour moi. Après, vous ne demandez pas des sanctions pour cette personne, vous ne voulez pas la mettre au banc des accusés, tout, mais c'est important et je pense que si personne n'a entendu ça et que cette soignante elle a des paroles malheureuses comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment qui lui dise écoute, ça va pas la façon dont tu t'exprimes. Par rapport aux photos, moi ce que je disais aux parents, c'est je leur disais toujours je vous conseille, n'hésitez pas. Je ne disais pas je vous conseille, n'hésitez pas à faire des photos. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de les faire parce que ce que vous voyez, ça vous impressionne et c'est pas du tout ce à quoi vous aviez envie que votre bébé ressemble. Mais je vous conseille de faire des photos et puis vous les mettez dans un coin et puis plus tard, vous verrez ce que vous en faites. Alors que si vous n'en faites pas, déjà, vous verrez pas la belle progression qu'il va accomplir au fil des semaines
le fait d'avoir une photo de départ, ça permet de voir comment votre bébé progresse bien. Et puis, quand tout ça sera derrière vous, vous serez peut-être content de voir le chemin parcouru. Et si c'est trop difficile à ce moment-là, bah, vous pourrez toujours les effacer. Alors, si vous ne les faites pas, vous regretterez peut-être de ne pas en avoir. Voilà. Donc, le présenter comme ça. Alors, ça prend plus de temps. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème, c'est que ça prend plus de temps. Et ce qu'on fait dans les cas de décès aussi, que ce soit des décès in utero au moment de la naissance ou dans les jours qui suivent, on fait toujours des photos. Enfin, en tout cas, la majorité des services essayent de faire des photos et qui sont dans une enveloppe. Et les parents, après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais elle existe. Voilà. Et ils la jettent, ils la mettent de côté, mais elle existe et il n'y a pas de regret après. Il n'y a pas de oh j'aurais dû. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, ce bébé, il a existé. Que le décès soit in utero, soit à la naissance, soit au bout de 2 jours, soit au bout d'une semaine, il a existé. Donc après, on n'a pas forcément envie d'en garder des souvenirs, ou alors on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais voilà. Donc effectivement, c'est une façon très maladroite de dire quelques temps, on ne sait pas ce qui se passera après. C'est brutal encore une fois. C'est un peu lourd, quoi. Un peu lourd de. Donc, merci pour ce témoignage. Je vois qu'il y a un témoignage. Vraiment, ça me touche beaucoup de remercier pour le travail que certains soignants prennent le temps de faire. Et il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup et c'est à nous soignants aussi d'encadrer et d'accompagner les nouveaux étudiants et les nouveaux soignants. Ça, oui, parce que malheureusement, c'est pas forcément vraiment transmis non plus à l'école. Enfin, c'est aussi sur le terrain qu'on apprend et c'est des choses qui sont pas évidentes. C'est des choses qui changent aussi au niveau des médecins, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose de valable pour tout, mais par exemple, en cancéro, les choses comme ça, on essaye de former les médecins à faire des annonces. En fait, ils font des cas concrets pour essayer de faire des annonces pour se former et puis pour mieux accompagner, parce qu'en fait, c'est du soutien. C'est du soutien à la personne et voilà, ça fait partie de la formation. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait aussi un témoignage comme quoi c'était pas évident parce qu'il y a toujours des nouveaux soignants. Effectivement, il y a toujours des nouveaux soignants qui arrivent, surtout quand on est sur des hospitalisations longues. Alors pas nouveaux forcément dans le service, mais nouveaux qu'on ne connaissait pas encore et on a l'impression à chaque fois qu'il faut tout recommencer et redonner sa confiance, etc. En fait, il y en aura forcément des avec qui vous serez plus à l'aise que d'autres. Après, le fait d'avoir plein de soignants différents, c'est aussi une richesse parce que du coup, ça vous partage plein de façons de faire différentes et ça vous permet de piocher sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et ça vous donne aussi des façons de faire différentes. Mais après, je suis d'accord, il y en a avec qui on se sent plus en confiance. Et après, ça marche aussi, enfin, je veux dire, sur une expérience moi, plus personnelle, après mes enfants en crèche ou les enfants à l'école, il y a des personnes en crèche où on sent qu'on est plus à l'aise, dans bon, aujourd'hui ça va rouler. Quoi. Oh bah c'est elle, ça va rouler. Voilà. Et donc on a tous ce genre de choses. Et c'est pareil avec les instituts après des fois, en disant bah, cette année ça va être facile. C'est vrai. Parfois, à tous les âges, en effet, on peut être confronté à ça parce que c'est les relations humaines et que ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Ou en tout cas, on a des sensibilités des fois qui fonctionnent moins bien ou qui fonctionnent mieux. Ouais, ouais, c'est ça. On avait reçu quelques... Ah, t'as vu passer quelque chose? Oui, j'ai vu juste quelque chose, je reviens dessus parce que quelqu'un qui disait que malgré la difficulté de l'épreuve, parce que c'était une difficulté, ça avait été positif sur beaucoup de choses. Et en fait, j'aime bien moi ce côté-là de dire, c'est un peu une façon d'envisager aussi la vie, de se dire, bah voilà, là je suis dans un truc où c'est vraiment gris, c'est vraiment dur, essayons de trouver les petits rayons de soleil qui vont nous accompagner. Et heureusement, des fois c'est sympa et qu'il y a des petites choses qui aident. De sortir un peu la tête de l'eau et de se dire que voilà, il y a aussi des... Ouais. Il y a aussi des choses qui sont positives sur une journée ou sur une semaine et ça permet de maintenir la tête hors de l'eau et puis après finalement une fois qu'on est à la maison et que tout va bien de se dire waouh quel chemin c'est ça. Et voilà on a gagné Et oui, il faut des moyens, il faut avoir plus de temps, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment mon cheval de combat, avoir plus de temps. Mais bon, en faisant de la prévention et en parlant, déjà, ça peut, à son échelle, faire évoluer les choses. Oui, bien sûr. Si dans la transmission, il y avait aussi toute cette partie-là sur la considération, la façon d'aborder certains sujets avec les parents, je pense que c'est comme une méthode un peu d'éducation dans la pratique
voilà, des soins infirmiers et de l'accompagnement du parent. Oui, la maman dit sur le moment, on vit tout ça à 100 à l'heure, c'est épuisant. Et puis après, avec le recul, bah, c'est comme plein d'expériences. En fait, hein, quand on a le nez dedans, on n'a pas C'est assez de ça. recul. Et puis après, heureusement, on garde en souvenir le positif et on adoucit le côté un peu négatif. Bien sûr. J'ai vu aussi un commentaire par rapport à l'accompagnement de l'allaitement. Et alors là, là, c'est tout à fait mon travail actuel. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue de ça et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler différemment. C'est parce que je suis convaincue qu'un allaitement, ça demande, en plus d'accompagner les positions et tout, ça demande une réassurance, une écoute, une bienveillance et du temps pour que ça se passe bien. Donc, bien sûr, je suis convaincue. Ouais, ça, Du coup, tout à l'heure, je t'ai coupé, mais Eh tu ben, disais qu'on avait eu comme on des... avait eu pas mal de mamans, surtout qui nous avaient partagé certaines Oui, réflexions, j'aurais aimé qu'on les oui, aborde quand même parce que du coup, bah, on bien pourra sûr. pas forcément apporter Allons-y. de réponses sur le vif. Donc, je Vas-y. trouve ça bien voilà, de les aborder. Alors, on a eu, ce n'est pas un vrai bébé, il me faut des vidéos pour me rendre compte qu'il est vivant. Donc ça, je pense que ça venait plutôt peut-être d'un proche ou de l'entourage. Hmm. Voilà, c'est le type de réflexion en effet, qui peut être très, 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 très difficile. Oui, les proches, en fait, les proches sont pas forcément aidants. Et là, pour le coup, c'est aux soignants d'aider. Moi, j'ai vraiment un souvenir d'une maman où on avait fait rentrer la grand-mère. Et la maman, elle était plutôt, ça faisait quelques jours que le bébé était né, on la sentait plutôt bien, enfin, par rapport, elle avait trouvé sa place, voilà, elle était plutôt, alors je dis pas qu'elle était pas stressée et tout, mais elle était bien. Et puis, c'était un bébé qui faisait moins d'1 kilo, donc qui était très petit. Et la grand-mère rentre et la grand-mère, elle était en disant, oh, qu'est-ce qu'elle est petite, hein, qu'est-ce qu'elle est petite, hein. Ah, elle est vraiment très petite, hein. Et en fait, à un moment, j'ai fini par lui dire, oui, oui, en fait, oui, effectivement, elle est petite, mais alors, du coup, en fait, là, vous êtes là normalement pour soutenir votre fille, et non pas l'inverse. Parce que du coup, c'était la maman qui rassurait la grand-mère en disant, oui, mais tu sais, ça va aller. Ouais, Et ça en va fait, aller. on sentait que la maman, elle disait ça va aller, mais que elle n'en pouvait plus d'entendre, ah, qu'est-ce qu'elle est petite, hein, quand même, qu'est-ce qu'elle est. Et donc, il y a un moment, en tant que soignant, il faut intervenir. En disant, écoutez, en fait, la maman, elle a besoin de soutien, et là, vous l'aidez pas tellement, là, en fait. Donc, je comprends que ce soit difficile pour vous, mais si c'est trop difficile, du coup, bah, revenez peut-être dans 15 jours. Enfin, voilà, faut avoir du tact. Mais il y a un moment où, en tant que soignant, on a envie de protéger la maman et le papa, on a envie de les protéger de la Bien famille sûr, bien sûr, mais oui, et de le but, dire, c'est mais pas stop, quoi. d'être enfoncé devant Voilà, l'image. c'est-à-dire qu'en gros, vous venez pour être aidante. Vous n'êtes pas là pour, pour en rajouter sur les Rajouter épaules de encore, la maman. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Même Donc, si en on fait, c'est entend, tout on peut à fait ça, hein. comprendre que la famille soit étonnée, choquée par, voilà, Bien sûr, parce qu'on bien n'a pas sûr. l'habitude et on s'attend pas à Et voir. puis on voit pas ce que c'est, on se Voilà. rend pas compte. Mais c'est Donc vrai que oui, oui, c'est c'est. très compliqué. Mais bon, Mm, voilà, donc ça c'est important. Et effectivement, je vois pas qu'il est vivant. Enfin, c'est des phrases, c'est-à-dire que les parents ils ont tellement peur justement que ce bébé décède que dire je vois pas qu'il est vivant, ça renvoie que on voit. Enfin voilà, ouais, donc ouais, oui, oui, c'est effectivement une phrase qui est difficile. ouais. On a aussi, alors pour moi, je crois que c'est une des phrases qui m'a le plus marqué. J'en ai marre de courir pour le réanimer. Alors toi, en tant que Ouais. soignante, ça a sûrement, enfin, ça doit te parler ce genre de phrase, parce que Alors moi ça me parle effectivement. Alors, on sait que les soignants, ils sont confrontés à des choses qui sont difficiles et qu'il y a des fois, comme c'est notre quotidien, il y a besoin que ça lâche aussi. Alors, ça n'excuse pas la façon de parler, mais c'est vrai que des fois, les journées sont très difficiles, les bébés sont pas stables et on n'a pas le temps d'aller manger, par exemple, ou il y a des choses compliquées. Et donc, c'est vrai que des fois, on va lâcher en disant, non, mais j'arrive même pas à manger mon yaourt en entier, à chaque fois, faut que j'y aille. Alors après, ça dépend comment sont organisés les services, comment on mange et tout ça, mais effectivement, c'est des phrases maladroites, mais qui n'ont absolument pas la même importance, enfin le même sens entre soignants, qui sont dans un quotidien où ça fait 16 ans qu'on s'occupe de bébés qui bradycardent et qui les saturent toute la journée, et des parents qui sont avec ce bébé, c'est le leur. Et en fait, le mot réanimation, c'est-à-dire qu'en gros, on n'arrête pas de leur dire, ils meurent tout le temps.
Et donc, en gros, pour les parents, dire j'en ai marre de courir pour aller réanimer, ben, en gros, vous voulez quoi qu'il décède comme ça vous êtes tranquille? Enfin, c'est insupportable cette phrase. Oui, c'est ça. Donc, oui, ça peut être prononcé et ça peut être entendu maladroitement au détour d'un couloir parce que entre soignants, il y a des fois les journées sont compliquées et c'est vrai que quand ça sonne tout le temps, il y a un moment où on se dit mais ce serait bien qu'il y ait un peu de silence. Voilà. Mais c'est notre truc de soignant, quoi. C'est, voilà. Et pour cette maman-là, effectivement, c'est insupportable. Je veux dire, bah, en même temps, c'est votre métier. Voilà. Et si vous arrêtez pas de le réanimer, ça veut dire qu'il est tellement instable que vous êtes en train de me dire qu'il risque de mourir tout le temps. Donc, c'est impossible à entendre ça. Donc, je comprends tout à fait que c'est une phrase qui est très, très violente. Dure, ouais, qui est très dure. Ouais, c'est très violente. C'est comme des phrases, du coup, là où on en avait eu tous ces trucs-là en disant oh, elle a pleuré toute la nuit, elle n'a pas réussi à se rendormir. Mais elle a pleuré toute la nuit. Enfin, vous êtes parti parce que vous n'aviez pas le choix, parce que vous ne pouvez pas dormir dans le service, parce qu'il faut bien qu'en 24 heures, il y ait des moments où vous dormiez. Donc, de vous dire qu'elle a pleuré toute la nuit, est-ce qu'on est vraiment obligé de préciser qu'elle a pleuré toute la nuit? Et du coup, si elle a pleuré toute la nuit, est-ce que les soignants, ils ont fait ce qu'il fallait? Enfin, pourquoi elle a pleuré toute la nuit? Enfin, est-ce qu'elle était inconfortable? Est-ce qu'elle avait besoin qu'on la rassure? Donc, c'est aussi un aveu d'incompétence, un peu. Enfin, soit il y a vraiment un problème, dans ce cas-là, on fait le point ou avec un médecin, tout ça. Enfin, c'est des petites phrases anodines, mais un peu que vous allez retrouver à l'école. Enfin, à l'école ou chez la nounou, en disant ah bah ce matin quand vous l'avez laissé, il a pleuré pendant 4 heures. Oh Oui, finalement, quel que soit bon, des fois, il n'y a pas forcément besoin de préciser la durée du pleur et d'essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour que ça se règle. Et si vraiment ça ne se règle pas, et ben, on pose la question de pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec les parents et tout. Enfin, oui, parce que la nuit suivante ou la journée suivante, eh ben, on n'est pas serein parce qu'on se dit ça va faire comme mais l'année bien sûr. dernière, elle va faire que pleurer, je ne suis pas là. Ouais. Enfin, ouais, c'est sûr que la culpabilité du parent, elle peut être démultipliée du coup. De la même façon, il y avait un médecin qui avait dit à une maman, vous n'êtes pas sûr de pouvoir rentrer avec lui. Donc c'est pareil dans le sentiment dans l'histoire de la réanimation, est-ce que mon enfant va survivre? Est-ce que le fait de se dire on n'est pas sûr de rentrer avec lui, en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière ces mots? En fait, c'est pareil. Je pense que c'est parce que personne n'est hyper à l'aise pour parler d'une issue qui serait pas positive et que du coup parler d'un risque de décès c'est compliqué et que personne n'a envie de faire ces annonces-là. Après, il faut mettre des choses claires, enfin dire clairement, bah, effectivement, la situation est compliquée. On joue, on observe au jour le jour et puis voilà. Je ne peux pas vous dire de quoi sera fait demain. Mais je peux pas dire vous n'êtes pas sûr de rentrer avec lui. Enfin, c'est une violence. Les parents, ils se doutent bien que c'est compliqué. Donc, vous n'êtes pas sûr de rentrer avec lui. Oui, ce soir, vous allez rentrer tout seul. De toute façon, il est hospitalisé. Donc, oui, vous ne rentrez pas avec lui. Mais après, les métaphores sont pas forcément meilleures, en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même beaucoup plus sécurisant de dire il y a telle pathologie, il y a des risques de décès. Voilà. Il y a des risques de décès. Mais c'est pas facile pour celui qui l'annonce. C'est ça ce que j'allais dire. Pour celui qui l'annonce, c'est pas forcément évident. Même pour les parents qui reçoivent cette information, quand il y a des mots, évidemment, je pense que c'est pas plus simple que de dire vous n'êtes pas sûr de rentrer avec lui parce que finalement les mots sont très. Ils sont là. Maintenant, c'est vrai que c'est clair au moins. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté sur vous n'êtes pas sûr, quoi. Comme vous n'êtes pas sûr, puis de rentrer avec lui, c'est une image, en fait. Vous n'êtes pas sûr de rentrer avec lui. Non, en fait, il y a des risques pour sa sûreté. Voilà, enfin, on parle clairement. On n'a pas besoin de. Voilà. On a ne vous projetez pas, quoi. C'est un peu. Oui. Un peu ça, quoi. Et c'est pareil, ne vous projetez pas. Moi, j'aime pas ça. Vous projetez pas. Bah si, on se projette pour la journée d'aujourd'hui et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc plutôt que de dire ne vous projetez pas, on vit aujourd'hui. Et par contre, je suis à votre disposition pour vous répondre à toutes les questions dès qu'il y a besoin. C'est ça qui est important de dire, en fait. Donc, oui, c'est ça. Quelqu'un qui dit, j'ai eu l'impression. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que l'animation et le corps médical ne tournent pas autour du pot. Alors, oui, ça dépend, effectivement, je suis d'accord. En fait, c'est facile. C'est pas facile, mais c'est plus facile en réanimation de concrètement dire voilà où on en est
pour la respiration, voici les risques, on se laisse 24 heures, voici ce que donne l'échographie du cerveau, voilà. Après, quand on a passé tout ça, en final, la prématurité, ça se suit au fil des semaines et au fil des années. Et sur certains cas un peu compliqués, on ne peut pas dire aux parents précisément ce qui va se passer. Il y a des parents, on leur dit il y a des risques de séquelles, mais on ne peut pas donner de pourcentage, on ne peut pas dire il fera ci, il fera ça et tout. Donc effectivement, bah, c'est plus vaste, quoi. C'est plus vague. Donc peut-être qu'en réa, effectivement, on ne tourne pas autour du pot. Après, il y a des médecins qui ne tournent absolument pas autour du pot, et des fois, c'est très violent d'avoir la vérité crue balancée comme ça, sans qu'on s'y attende. Donc les mots sont clairs, sont précis, et là, sa façon de les annoncer, surtout si après on les accompagne pas, c'est-à-dire qu'on peut annoncer quelque chose de difficile, mais après Si ensuite, on reste pour avoir un suivi. Alors que si on annonce un truc difficile et qu'après on part de la chambre, il n'y a plus personne pour après c'est les écouter, infirmiers il n'y a derrière. plus d'explication. C'est justement ce que Ouais. dit la maman, c'est qu'elle avait besoin en tant que parent, d'entendre l'explication et de comprendre à la fois sur les traitements, à la fois sur voilà, les échos, enfin tous les examens qui allaient être mis en place, elle avait besoin de. Mm. Donc c'est exactement ce que tu dis. Après, en effet, il faut cette partie on explique ce qu'on est en train de faire et Oui. après voilà ce que ça peut engendrer. Et puis rester en effet disponible un petit peu si le parent a besoin en effet de se confier ou de poser des C'est très questions. important en fait. C'est une question de confiance. Ça veut dire qu'on se dit, vu qu'il me dit la vérité, vu qu'il a l'air d'être honnête avec moi, s'il y a un souci, je le saurai. Et du coup, s'il me dit rien, c'est que ça va. Enfin, en fait, effectivement, la maman dit c'était un peu cash, mais après, au moins, je fais confiance et je sais que s'il y a un souci, j'aurai une information claire, précise, argumentée. Et donc, du coup, voilà, pour le futur et tout, c'est très important. Donc, cette honnêteté, elle est indispensable. Oui, Mais ça peut demander aussi. C'est pas facile hein, en tant que, enfin, je veux dire, pour avoir fait pas mal de réunions avec des annonces de diagnostic ou des difficultés sur le devenir. Bah, personne n'a envie d'être là, hein, parce que nous, on préférerait annoncer que tout le monde va bien et que ça va bien se passer. Ça veut dire qu'on est aussi extrêmement touché. On est très touché sur des bébés qui vont pas bien. Enfin, on aimerait bien pouvoir soigner tout le monde et qu'il n'y ait aucune séquelle. Donc non, mais effectivement, c'est pas effectivement, évident. votre position n'est pas simple non plus. Et c'est sûr que c'est des situations qui sont difficiles Mais ça fait à partie du adresser. métier. En fait, Ça fait partie du voilà, ça métier, fait partie mais du ce que tu métier dis, et il faut être un peu voilà, formé, quoi. voilà ce que j'allais dire, parce que finalement, Ouais. vous êtes assez formé justement pour appréhender C'est ces ça le problème. situations qui sont pas évidentes. Il faut trouver les mots, il faut savoir être disponible, il faut savoir écouter. Ouais. Voilà, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire, quoi. Mm. Mais après, il y a des gens qui ne se rendent pas compte et effectivement, j'ai eu des soignants qui m'ont dit bah, merci pour les retours sur les paroles parce que je me rendais pas compte. Alors, j'avais fait un truc un peu humoristique avec les termes, genre le petit pois, les sauces, la nouillette et tout ça. Bon, heureusement, ça n'a pas été entendu partout. C'était un peu le côté humoristique. Mais effectivement, de montrer à des soignants que des phrases qui nous semblent anodines dans la tête des parents, effectivement, qui sont dans cette incertitude, dans le devenir et tout, c'est pas anodin et que ça peut faire penser à d'autres choses. Et après, du coup, je trouve que moi, c'est le témoignage des parents qui nous aide énormément et les pratiques, elles évoluent aussi. Je pense à l'association SOS Préma qui fait tous les ans sa journée des soignants. La journée des soignants, c'est des parents de prématurés qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu et de choses qui ont été compliquées pour eux. Et moi, je trouve qu'en tant que soignant, quand on écoute ça, ça fait modifier notre façon de faire les soins. Donc, quand on a des parents qui disent, par exemple, cet interphone où on me demande le droit de visite, d'où, en tant que maman, je dois demander le droit de voir mon enfant. Et on se dit, ah ouais, mince. Moi, par exemple, il y a un truc que j'ai changé, on parlait de retour à la maison. Vous allez faire le retour à la maison. Oui, on a Mais parlé ensemble. Oui. c'est pas un retour à la maison. Le bébé, il est jamais arrivé à la maison. Il C'est arrive, une arrivée c'est à la l'arrivée maison. à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, c'est des choses pour les parents, ça. Alors, il y en a où ils vont pas du tout être dans ce truc-là, et il y en a d'autres pour qui c'est très important. Dire, c'est pas un retour, c'est on arrive, on recommence, on commence une nouvelle vie. C'est des petits mots qui sont hyper importants, quoi. Parce que par rapport à leur vécu, ça n'a pas la même. Oui. Et puis chaque vécu est différent. C'est-à-dire que de dire, bah écoutez, c'est bon, à côté, il y en a qui sont 3 fois plus petits. En fait, on n'en a rien à faire Oui, qu'à c'est côté, pas. il y ait Oui. des enfants qui soient 3 fois plus petits. Celui de la maman, il est plus petit que ce qu'elle avait prévu.
elle a accouché à 37 au lieu d'accoucher à 41 et il y a une infection, et ben, c'est catastrophique pour cette maman-là. Et on n'en a rien à faire. Cette maman-là, elle en a rien à faire qu'il y ait des bébés qui naissent à 6 mois à côté. Alors oui, elle va se dire, bon, bah finalement, Est-ce que j'ai c'est de la pas chance, il va pas si moyen mal. de relativiser, Mais etc. en même temps, si pour elle c'est compliqué, à nous d'écouter, pour elle ça peut être compliqué d'avoir cette séparation qui n'était pas prévue, même si c'est que pour 3 jours. Donc effectivement, ce sera plus compliqué quand c'est des parents qui le vivent pour 3 mois, mais à chacun voit midi à sa Si la porte, comme on dit. blessure. Et donc c'est aux soignants de s'adapter De à ça, quoi. s'adapter, C'est de important. considérer Ouais. le ressenti et les émotions des parents, quelle que soit en effet, la Tout à fait. situation de l'enfant, qu'elle soit plus ou moins grave en tant que soignant, parce qu'en effet, pour les parents, je pense qu'à partir du moment où son bébé ou son enfant est hospitalisé, euh, c'est notre priorité. Il n'y a plus que ça qui tourne autour de nous. Hein. C'est ça. Le, Le reste, le reste, finalement, c'est pas notre préoccupation première. Est-ce que tu avais d'autres phrases que tu voulais nous partager? Parce que je crois que le temps Le tourne temps un petit tourne. peu. Alors, On va bientôt être sur la fin. il y avait celle-ci, Gabin, tu es prête? Gabin Oui, vas-y. a failli cuire dans sa couveuse pendant son transfert en hélicoptère. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, ça veut dire qu'en fait, la couveuse, elle était réglée où il avait un peu trop chaud et que comme il avait chaud, ben, en gros, il a cuit, quoi. Il est très Comme on chaud. va dire, ouais, il a trop chaud, c'est comme on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on a cuit cet après-midi sur la plage? Sauf que entendre dire que son bébé a cuit, Oui, voilà. en plus dans l'hélicoptère, c'est voilà. Alors après, quand nous on entend comme ça, moi ça me donne un peu envie de sourire parce qu'effectivement, on dit non, il a cuit. Bah, oui, il a cuit, mais ça se dit pas quoi. Voilà. Enfin, c'est en gros, il y a quand même aussi la cuit dans sa couveuse, c'est que la personne qui surveillait la couveuse n'a pas surveillé correctement ou n'a pas adapté en voyant qu'il avait chaud et tout. Après, il a eu un petit coup de chaud, c'était pas catastrophique, mais du coup, la maman, elle se dit, il a cuit, ah mince, parce que du coup, il y a eu un impact sur son cerveau, sur voilà. Donc après, il y a des parents que ça va faire rire et ça passera très facilement, et parce que c'est des parents qui ont cet humour-là, qui eux-mêmes font parfois des blagues avec leur bébé. Donc voilà, ça peut, avec certains parents, ça peut passer parce que ça leur convient et que eux, en fait, leur protection, c'est l'humour. Mais il y a des parents, leur production, c'est pas du tout l'humour. Et donc, du coup, il a cuit dans sa couveuse, ouais, c'est bon, voilà. Il est un peu chaud, quoi. Il a eu chaud. Voilà. Il a pas eu froid, hein. Il était bien. Ou alors, on peut dire, il a fait un peu il a fait du hammam. Déjà, le hammam, c'est un peu différent de il a cuit. Il a cuit. Mais Ouais, il a effectivement, ça cuit, vraiment, dépend. On va pas faire ça avec n'importe qui. Il faut Oui, vraiment c'est se ça. méfier. Après, je ne sais pas comment ça a été perçu par la maman. C'est ce qu'elle nous a partagé. Après, je ne sais pas comment elle a ressenti ça. Alors, elle a entendu Justin est devenu tout violet et je l'ai fait voir à ma collègue. Alors, est-ce que c'est Bah, fait? alors du coup c'est pareil. Alors si en gros on a envie de lui dire mais au lieu de lui faire voir vous pouviez pas faire quelque chose pour qu'il arrête d'être violet. Et du coup aussi c'est du genre mais vous le faites voir mais c'est pas un animal de C'est foire. ça. Enfin, je veux dire, mon C'est ouais, fils effectivement. quand il va pas bien voilà on n'a pas besoin de le montrer voilà, bon, vraiment une grosse maladresse. Et puis alors, après le truc il est devenu violet mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que C'est ça ça. va Il recommencer? Est-ce inverse qu'il y a un truc qui va le pas? Voilà c'est vraiment alors là c'est très projet. vaste. Là il y a le choix. Il y a le choix dans la difficulté. Donc, ouais, on voit vraiment, il y a de tout. Hein. J'en ai encore une ou deux. Après, les autres, ça reprend un peu ce qu'on a dit sur la sortie. Voilà, on se projette pas. Hmm. Est-ce qu'il y aura sortie, il n'y aura pas sortie. Là, c'est laisser votre bébé tranquille, vous l'énervez. Alors ça, c'est quelque chose où effectivement, il faut vraiment accompagner les parents pour leur expliquer, mais à certains soignants aussi, hein, les soins de développement, qu'on s'est rendu compte que plus on respecte le rythme du bébé, mieux il va grandir, moins il désature, mieux il grossit, plus ça se passe bien. Et donc du coup, au lieu de dire arrêtez d'énerver votre bébé, c'est vrai qu'en tant que soignant, des fois, quand on a passé des fois une demi-heure à endormir un bébé, qu'on a fait attention de bien grouper les soins, qu'on a respecté son rythme, qu'il était un peu énervé, qu'on a passé une demi-heure à le bercer, à l'endormir, voilà, qu'il dort. Et que la maman ou le papa arrive en plein milieu, en dehors des soins. Le bébé vient de se rendormir avec un endormissement un peu difficile. Et puis, en gros, la maman, bah, comme elle vient d'arriver, oh, bah, comment tu vas? Et puis, dit, puis voilà, c'est normal, elle interagit avec son bébé.
Du coup, c'est vrai que des fois, en tant que soignant, on se dit, bah non, en fait, j'ai passé une demi-heure à le rendormir, il est crevé, on a fait un examen, ma fille, si on a fait ça, elle va me le réveiller. En fait, c'est ça, c'est elle va me le réveiller. Oui. Alors, non, elle va pas me le réveiller parce que c'est pas mon enfant. Par contre, c'est important d'aller voir la maman en disant, bah, je comprends voilà, que vous ayez envie, qu'il vous regarde et tout, mais vous savez, là, l'heure précédente, ça a été un peu compliqué pour lui, j'ai eu du mal à m'endormir. Ce que je vous propose, c'est que je vous installe des explications pour les parents. En néonat, on avait ça aussi des fois, des parents qui rentrent dans la chambre, le bébé il dort, ils prennent le bébé du berceau, ils le montrent à la fenêtre pour la famille, ils le remettent dans le lit et ils repartent. Le bébé il dormait, il était tout cool, ça le réveille d'un coup, les parents le reposent, il est hyper excité dans le lit, et puis les parents ils partent pour aller finir de boire un café avec la tata ou je sais pas quoi. Bon, bah, c'est la même chose, ça se passe en maternité, hein. C'est ce que Ça se j'allais passe en dire, ça maternité c'est où on va valable. réveiller, voilà, on va réveiller un bébé pour qu'il fasse un petit sourire à la tata ou à la grand-mère et tout. Bah, c'est à nous d'expliquer aux parents en disant, bah, écoutez, je comprends que vous ayez envie de le montrer à la famille, mais ce que je vous propose, c'est que quand il est réveillé, faites des photos, faites des vidéos, et comme ça, quand la famille est bien, si jamais il dort, vous pouvez le montrer en train de dormir et vous pouvez le montrer réveillé avec les photos. Pourquoi c'est important? Parce que le sommeil, ça lui permet de développer son cerveau. Et il faut expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, quand on interdit sans explication ou quand on oblige sans explication, ça passe pas. Et c'est normal. De quel droit elles me disent qu'il faut que je fasse avec mon Avec enfant? mon enfant. Bah voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous explique pourquoi c'est important de respecter son rythme. Et pourquoi après ça va vous sauver, ça va vous changer la vie si vous respectez le rythme de votre bébé. Voilà, ça fait partie des choses, c'est toujours la façon de le présenter.